Voici le balado des meilleurs moments de la semaine de Complètement Midi, Le show du midi le plus surprenant à la radio. Écoutez-nous en direct à Rouge FM en semaine dès midi. Ben voyons. Je comprends rien de ce qu'il chante. Chabouzy en Je studio. comprends rien. Ben tu Chante liras les Chabouzy. paroles, très bien. Pierre, on a reçu plein de textos. Mais remets le début de la toune. Oui, OK. Ça, c'est facile à comprendre. J'ai chanté la même affaire que lui. Peut-être que si on lisait les paroles, ça nous aiderait. Là. C'est, Chabouzy. C'est quoi le titre de cette tune-là? Good News. Qu'est-ce que ça dit? Man, what the hell of a year it's been. Ah oui, là, c'est ça, on l'entend. Man, ouais. Man, what the hell of a year it's been. Ben oui, très bien. Ça a été une grosse année parce que ça n'a pas été facile pour lui. Bon, il nous reste 3 minutes, Pierre, puis j'ai besoin d'aide, fait que focus. Parfait. J'attendais ton retour pour en parler parce que ce que je m'apprête à dire, c'est pas facile. Quoi? Comme je sais que toi aussi, t'es un cuisinier assez ordinaire, Oh, je voulais en jaser avec quelqu'un qui me comprend. Oui. Pierre, la semaine dernière, j'ai essayé de cuisiner des muffins. Puis ça s'est pas bien passé. Puis pourtant, Mes muffins pas si tough, finissent des muffins. toujours... Pardon? ben des muffins. Dis le gars qui sait pas comment faire des crêpes. Ben, je sais comment faire des crêpes, faut juste que je suive les instructions. Ah, on faut suivre les instructions d'une crêpe. T'as-tu essayé de faire souffler un muffin? Faire souffler un muffin, jamais. Ben, c'est ça. J'ai déjà fait chanter un. Oui. Quoi? Qu'est-ce que tu dis? Non, t'as déjà essayé de faire souffler un muffin. Ben oui. C'est quoi faire souffler un muffin? Ben, tu vois, c'est ça. L'exemple parfait que tu sais pas faire des muffins. Faire souffler un muffin dans le four, le faire lever. Le faire cuire? Ben, le faire. Oui, mais oui, mais c'est pas tout de cuire. Faut qu'il souffle. Faut qu'il. faut qu'il y ait un top, ce muffin-là. Pierre! J'ai entendu, c'est pas juste ça, faut qu'il souffle. Non, faut qu'il Là, je souffle. t'imaginais devant tes muffins à les envoyer chier. Il y a personne qui va jamais t'aimer. Là, je mettais le muffin souffler. Bon, Pierre me donnera pas d'aide, la gang, mais moi, j'ai besoin d'en parler avec vous autres qui sont à l'écoute. Pour vrai, là. Christine, j'ai à chaque fois que j'ai fait des muffins, c'est avec des muffins déjà genre préachetés. Ben, c'est ça, mais c'est OK. Oui, mais sinon, j'ai Ça, c'est jamais... facile. OK, mais... OK, ben gars, je te Quoi? suis d'abord. Ah non, mais moi, là, Pierre, quand je veux faire des muffins, mettons, des petits muffins, là, je voulais juste pas perdre mes fruits. Fait que j'ai Oui. fait des muffins aux fraises avec des petites pépites de chocolat. Mais as-tu suivi la recette ou t'as fait... À la lettre! Ah oui? À la lettre! Ils Parce que des disent- fois, je sais que si tu mets trop de fruits, ça peut abîmer. 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 Abîmer? C'est pas tant le mot Oui, que je cherchais, abîmer. mais tu sais, en même temps, je veux pas le faire souffrir, je veux l'abîmer. Mais ça se peut que mon muffin, là, c'est parce que toutes mes muffins, quand je les sors du four, Ouais. j'ai espoir, là, j'ai suivi la recette à la lettre, poudre à pâte, tout, le baking soda, la farine, tout est bon, tous les ingrédients sont là. Je respecte les quantités, les tasses. Ils me disent une tasse et demie de fraises. Je mets une tasse et demie de fraises. Oui, là, tu vas sais, pas j'y vais- freestyle. Non. Puis là, je mets ça dans le four. Puis quand je sors mes muffins, ils ont tout l'air de chanter « Man, what the hell of a year it's been! » Ils sont tous une flaque de marde. Est-ce que, mettons, t'es C'est capable de les sortir? Ils ont-tu genre quand même pogné? Sont-tu mangeables? Ben non, ils sont pas... ils sont très denses. Ah oui, hein? Puis tu sais, il y en a qui disent Fait que- que je brasse trop ma pâte. Il y en a qui disent que Tu fais des carrés aux mon dates. four. Ça, c'est pas bon. C'est pas bon. Je suis pas Oh, capable de faire pauvre toi. lever mes pâtisseries. Oh, c'est Pas triste. grand-chose que je fais lever ces temps-ci, puis ça... Oh non? Parce que Ça tout ce que tu me fais rend lever, il faut que tu le fasses souffrir. C'est ça. Personne ne va jamais t'aimer. Vas-y, lève! C'est sûr que c'est une technique questionnable. Mais à ceux et celles qui nous écoutent, j'aimerais ça pas me sentir seul. Je veux connaître votre plus récente catastrophe culinaire. Ah oui, hein? Oui, parce que ça, je dois pas être la seule. Je vais te parler des crotons de ma blonde. Ah oui. Oui, c'est plus catastrophe que culinaire. Oui. J'adore ça! Vous écoutez les meilleurs moments de la semaine de Complètement Midi avec Pierre Hébert et Christine Morancy. Écoutez-nous en direct en semaine dès midi à Rouge FM, sur l'application iHeartRadio ou à rougefm.ca. Rouge. Bon, Pierre, je dois vous partager un irritant majeur que je vis à cause d'un restaurant.
OK. OK, oui, une pizzeria qui est dans mon bout. Je pensais jamais dire ça, mais il y a une pizzeria qui me harcèle, Pierre. Ah, ben j'aurais cru que c'était le contraire. Non, c'est ça. Moi aussi. C'est surprenant dans ce sens-là. Hein? Mais elle te harcèle. Elle me harcèle parce qu'il y a quelques semaines, j'avais installé leur application de livraison pour me faire livrer de la pizza, mais en téléchargeant leur application, j'évitais de passer par une multinationale américaine qu'on connaît tous, là, qu'on utilise souvent. Acheter local. Oui, voilà. Fait que j'essayais de passer directement par leur restaurant pour que il y ait des profits plus significatifs. Mm-hmm. Mais là, je trouvais ça bien fun, bien pratique, c'était rigoli, c'était bien fait, tout a bien été. Mais là, depuis ce temps-là, la compagnie me texte sur mon cell à chaque semaine pour me dire il me semble que vous auriez le goût d'une petite pizza, là. Puis t'es comme, ben là, t'as un peu, là, c'était un petit peu exagéré. Là. Ben, ils ont pas tort. Ben ça non, me parle, je moi. comprends, je sais que j'aimerais ça manger de la pizza à tous les semaines, mais à un moment donné. Mais est-ce que la fin, tu sais, moi, des fois, là, j'ai ça, ces textos, puis je peux répondre oui ou non pour l'arrêter. Oui, mais des fois, tu peux texter stop. Oui, exact. Ça arrête, mais pas là. Non. Non, là, j'ai rien. Peu importe ce que je texte, ça continue. J'ai essayé non. J'ai essayé stop, ça me retexte mais encore. c'est ça qui est gossant. Tu sais, je comprends des fois, puis à mettons, c'est un peu la même affaire pour les emails qui t'envoient où tu peux te unscribe, là, te désabonner, pardon. Unsubscribe. Le désabonnement, quand il y a une façon de t'en tirer, tu fais « je comprends ». Mais là, peu importe qu'est-ce que tu fais, tu continues d'avoir des textos. Oui. Oh mon Dieu. Dieu. Je suis comme là, c'est quoi la prochaine étape? Ils m'appellent. Ils viennent sonner chez nous, ils me livrent une pizza, puis on livrait maintenant, chargé plus tard. Puis as-tu appelé la compagnie? Ben non. Non. Ben là, tu sais, je suis pas rendu là non plus. Non? ben, je me suis dit, je vais en faire un sujet à la radio, puis peut-être qu'ils vont l'écouter, là. Non, mais pour vrai, toi, y a-tu des compagnies de même qui t'harcèlent? Ah, ben, moi, ben, il y a des fois, là, je reçois ces temps-ci, je sais pas pourquoi, mais, tu sais, mettons, j'ai changé de véhicule, puis il y a quelqu'un d'autre qui a le véhicule, puis il le fait entretenir, puis là, il me rappelle, parce que, mettons, ils ont le numéro de tiré avec mon nom. Puis il fait, n'oubliez pas, vous avez un rendez-vous au garage dans 3 jours. Puis là, je rappelle, c'est pas moi. Parce que, tu sais, je veux s'assurer, mettons, qu'il n'y a pas de problème. Puis elle fait, non, inquiétez-vous pas, on va pas vous rappeler. Puis là, évidemment, avec 4 heures avant, il m'appelle. Oui. Juste pour vous dire qu'on vous attend demain à 11 heures. Non, c'est pas moi. Parce que si, je texte non, ça annule le rendez-vous. Ah. Puis là, je fais, il y a quelqu'un d'autre qui a pris le rendez-vous. Fait que je veux pas que la personne arrive, puis finalement, elle fasse, hey, mon rendez-vous était annulé. Mais ça me gosse. Mais moi, ce que je déteste le plus, c'est d'arriver avec des amis parce que, tu sais, des fois, là, ils disent que nos téléphones nous écoutent pas, mais tu parles d'une affaire sans arrêt. Et là, tu vois des trucs. Oui. Puis, à Mané, il y avait comme une compagnie de piscine que j'aille. Que j'aime moins, que je nommerai pas. J'étais comme eux autres. Puis, mon ami m'en parlait parce qu'il n'y a vraiment pas eu un bon service. Puis, mon téléphone, après ça, me donnait que des pubs de cette compagnie-là. Puis là, je fais comme, t'as entendu, mais t'as pas compris. T'as pas compris ce que j'ai dit. Tu m'entends, mais tu comprends pas. On est comme dans une chicane de couple, là. Ah oui, je comprends. Ah, et puis là, j'étais comme, ça se pourra pas, là. Ben, il y a un moment donné, moi, j'ai parlé avec une de mes amies de balayeuse, OK? Ça, c'était une affaire vraiment inquiétante, là. On avait nos téléphones quelque part dans nos sacoches, dans l'entrée, là, puis on jase de balayeuse, puis 2 jours plus tard, je reçois un texto, pas genre... Mon algorithme Facebook s'est transformé en soudainement, j'ai plein d'annonces de balayeuses. Je reçois un texto d'une compagnie qui dit « Besoin d'un nouvel aspirateur? » Mais comment ils font pour avoir ton courriel? Mon numéro de téléphone. Ton numéro de téléphone? C'est super inquiétant, là. Aïe, hein? Non, mais textez-nous. Pour vrai, j'ai envie de savoir au 6-12-13 si vous avez déjà vécu quelque chose de similaire. T'sais, est-ce que il y a une compagnie qui vous lâche plus depuis que vous avez acheté ou utilisé leurs produits, ou est-ce qu'il est arrivé quelque chose de complètement fucked up avec votre téléphone qui vous écoute? OK, il y a quelqu'un qui dit « J'ai zioté sur Internet dernièrement pour un chalet, puis je pense que mon algorithme va jamais me lâcher jusqu'à temps que j'en achète un. » Ben, moi, ce que je fais, là, des fois, là, avec des produits qui reviennent sans arrêt, là, je fais annuler. Ben, tu sais, mettons, je mets le X sur Facebook, puis je fais « J'ai déjà acheté. » Ah. En voulant dire, c'est déjà fait. Ah, vous pouvez passer à quelqu'un d'autre, puis c'est une façon en sorte de faire en sorte qu'il arrête de m'acheter. Ça marche-tu? Oui. OK. Il y a Mélissa qui a dit « J'ai acheté une brassière en ligne à un moment donné, puis depuis ce temps-là, je reçois des messages textes qui me disent que je suis donc bien sexy, mais que je serai encore plus sexy avec leur lingerie sur mon dos. » C'est écœurant, c'est un compliment. Il y a quand même quelqu'un qui te complimente. C'est mieux ça que tu réduis pour une pizza. Ben... mais ça devrait être ça. T'es sexy, mais tu dirais encore plus avec une pizza. Ouais, ça, oui. Veux-tu une belle pointe? T'es sexy, mais tu le seras encore plus avec un fromage pepperoni. Ouais! OK, très bien. Il y a quelqu'un qui a dit, il y a Duolingo
qui me lâche pas pour que je continue d'améliorer mon espagnol. Ah, ça, c'est gossant. Ouais, tu sais, des fois, t'essayes quelque chose parce que là, il y a une nouvelle application qui vient de sortir. Tu te dis, on va le tester. Puis là, finalement, t'es dans une loupe de publication. Là, oui! Puis de publicité qui arrête. Mais des fois, ils t'envoient des courriels. Ça fait longtemps que nous n'avons pas vu. On s'ennuie de vous. A-t-il un problème? Oui. Là, tu fais, non, tout va bien. Ben moi, je désactive tout le temps les notifications push. Là, OK? Tu sais, il y a plusieurs applications qui nous envoient des messages pour nous rappeler de venir faire un tour sur leur plateforme. Je te donne quelques exemples réels, là, Pierre, OK? Dis-moi si t'aimes ça, si ça aurait fonctionné pour toi ou si c'est un cauchemar, OK? Il y a Netflix qui envoie une notification avec le titre « Le retour de la série Narcos 1er septembre ». Et en dessous, c'est écrit « Tu pensais que Pablo Escobar était un bad boy? Attends de voir ces gars-là. Ah, regarde le preview. » Ah ouais! T'aimes ça? Ah, mais non, mais moi, là, quand je vois ces... Ah ouais! Non, mais j'aille ça. Non, mais parce que j'ai lis jamais. Ah, je comprends. Lis jamais. Aussitôt, je vois, mettons, Netflix, Crave, ces affaires-là, parce qu'on en reçoit tellement. Ouais. Aussitôt, je les efface. Hey, j'ai pas le temps de lire ce qu'ils m'écrivent, là. Il y a Domino's Pizza aux États-Unis qui envoie une notification qui dit « T'adores la pizza, mais taille le monde. Ta pizza peut être livrée chez vous dans une voiture qui se conduit tout seul. » C'est pour toi. Ben non, j'aime le monde. Mais c'est juste je veux pas partager ma pizza. Je comprends. Il y a Tinder qui envoie une notification qui dit il y a une nouvelle personne qui te donne une chance, mais ça va probablement pas marcher. Ben, au moins, j'aime ça, l'humour. Oui, je trouve ça le fun. Je trouve ça, c'est une belle manière de... Tu sais, parce qu'avant, je me rappelle, les premières infolettes, là, c'était pas super, là. C'est comme... 15 $ de rabais pour un morceau de linge, 20 pour 2, 30 pour 3. Tu sais, c'était super plate, mais là, au moins, avec l'humour, je trouve ça plus le fun, mais je lis pas quand même. C'est plus rigolo, mais reste que Tinder, c'est bien ce qui vend comme Mais moi, j'ai une question pour savoir, là. Ton affaire de pizza, là, est-ce que des fois, au moins, mettons, ils t'envoient des rabais? Non, rien. Ça, au moins, s'il y avait ça. C'est ça. Il me semble que tu serais dû pour une pizza, on voulait une gratis. Ah! Non, ça, c'est pas un rabais, ça, c'est un cadeau. OK. Il y a encore Tinder qui dit, tu peux mourir seul si tu veux, ou tu peux prendre notre coup de main pour éviter ça. Hey, c'est décourageant. Je trouve ça un petit peu violent quand même. Ben, voyons donc. Ben, c'est parce que comme si c'était la seule façon de pas mourir seul. Comme s'il y avait deux choix, Tinder ou mourir seul. Ouais. Ben oui, en couple ou seul. Exact. Vous voulez encore plus d'excellents moments comme ceux de Complètement Midi? Consultez l'ensemble de nos balados sur l'application iHeartRadio. Avant la chanson, on parlait des idées cadeaux pour la fête des mères, puis on vous a demandé de nous appeler pour nous dire la vérité sur ce que vous aimeriez vraiment recevoir cette année ou si vous avez eu des cadeaux de merde. Ça me fait beaucoup rire. On parle avec Jessica de Valleyfield. Salut, Jess! Salut! Toi, est-ce que c'est pour nous donner la vérité ou dénoncer un cadeau de merde? La vérité. OK. Oh. Qu'est-ce que t'aimerais recevoir, toi, pour vrai? Ben, dans le fond, moi, je suis maman solo, puis je me paye une journée toute seule avec... Ben, dans le fond, je paye ma gardienne, puis je me paye une journée toute seule à chaque année pour la fête des mères. Ah, bravo! Oui, puis qu'est-ce que tu vas faire? Ben, cette journée-là, généralement, je me prends un livre, je vais sur le bord de l'eau, je vais me prendre un bon latte. Tu sais, un vrai café chaud, là. Oui. Fait que là, t'as du temps pour toi, t'as rien à faire, y a pas d'urgence. Oui. Exactement. Puis ça coûte combien, la journée de ta gardienne, mettons, là, tu sais, dans... Pour de vrai, ma gardienne est fabuleuse. Tu sais, moi, mon plus vieux, il vit avec un TSA. Ouais. Fait que, puis généralement, cette journée-là, soit qu'elle me charge pas ou qu'elle me charge très peu. Là, tu sais, elle m'a dit que ça allait me coûter 50 $ pour ma journée, là. Ben, sais-tu quoi? On t'envoie 50 $. Ouais. On te paye ta gardienne. Ah, oui. Non. On va t'envoyer 56 $ pour ton café. Oui. Mais le livre va à la bibliothèque. On n'est pas une banque. Un livre à la bibibliothèque à un moment donné, là, mais on paye ta gardienne. C'est... Non, mais maman solo d'un fils TSA, sérieusement, tu mérites ce petit coup de tape dans le dos, là. Je sais pas comment. En tout cas, tu comprends? Ce moment-là. Je sais que c'est nono, mais parce que j'ai pleuré en ondes. Oh, ben là, Jessica, tu nous touches aussi. Ah, trop ming. Parce qu'on parle avec beaucoup de mamans qui nous écoutent des fois qui sont en congé de maternité, puis on le sait à quel point, tu sais, je l'ai vécu aussi avec Catherine, puis en plus, t'es maman solo, Jessica, mais des fois, c'est dur de trouver du temps pour nous quand on est maman et surtout de le prendre sans culpabilité. Oui. Oh mon Dieu, tellement. Puis c'est comme ma seule journée dans l'année. Puis à chaque fois, au début, les premières années, je me sentais un peu coupable. Puis au fil du temps, je me suis dit, hey, c'est une journée par année. Je peux juste la prendre pour moi. Ben oui. Hey, j'ai changé d'idée. On te donne un livre. On t'envoie 70 $. Bon. Hey, c'est-tu mais quoi? là, Jessica... J'ai changé d'idée, je t'envoie 100 $ parce que je t'aime, tu te paieras un souper. Voilà! Bon, Jessica, là, faut qu'on arrête. Notre productrice, elle est comme là, on n'a plus de sous, fait qu'arrêtez. Jessica, reste en ligne, on va prendre tes informations pour t'envoyer ça, OK? Ben là, merci tellement, pour vrai, merci. Ça fait plaisir. Bonne fête des mères, Jessica. Merci.
On Bye. parle avec Julie de Gatineau. Salut Julie, on n'a plus une scène. Comment tu vas? Ça va bien. Salut. Toi, est-ce que tu appelles pour dénoncer un cadeau de merde ou pour dire qu'est-ce que tu aurais envie de... Ben, pas de cadeaux pantoute. Moi, mes garçons, ils me donnaient jamais de cadeaux. Ben voyons. Puis moi, je donnais des cadeaux à Noël à leur fête, des beaux cadeaux. Ouais. Je les ai élevés tout seul. Puis à un moment donné, j'ai fait un meeting. Je dis là, quand même, vous me faites une petite carte avec des macaronis collés. Oui. Vous allez me donner quelque chose. Oui. Bon! Puis, J'ai dit là, ça va faire. Moi, là, je vous donne tout ce que j'ai pendant l'année. Oui. Hey, ça va de tour, là. C'est une fois par année, fait que déniaisez-vous. forcez-vous. Puis depuis ce temps-là... Ben, depuis, à un moment donné, l'année d'après, ils m'ont donné une carte avec des macaronis pour faire une tarte. Bon. Mais ils m'avaient acheté des fleurs. Fait que, Ah, Bon, trop tant mieux. mignon. Ben merci de ton appel, Julie. Bisous. Bye. On a Stéphanie de Gaspésie qui nous appelle. Salut de la Gaspésie, oui? Salut! Salut Stéphanie. Toi, est-ce que c'est pour dénoncer un cadeau de merde ou pour dire ce que... Vas-y. Quel cadeau j'aimerais recevoir? Ah oui, vas-y. Qu'est-ce que t'aimerais recevoir? Un bon break de ménage et de repas. Oh mon Dieu, je comprends. Ben oui. Et puis ça coûte rien, ça. Y a-tu moyen que ton chum s'en C'est occupe? gratuit. Mais Les enfants, t'es-tu oui. t'es-tu en couple? Oui, Il s'appelle comment ton chum? André. André! OK, là, on va la sortir des ondes, on va demander le numéro de téléphone d'André, puis on va appeler André. Ben, on n'a pas le Oh temps. mon quand... Dieu. On n'a plus le temps. Ben non, on n'a pas le temps. Oh, on va mon replacer Dieu. André, OK. on le place en direct. Tu lui feras écouter ce segment-là, Ah, Stéphanie. c'est quoi son nom de famille, André? Poirier. André Poirier de la Gaspésie, il doit pas en avoir Ben trois. non. André Poirier, c'est Christine Pipierre. Oui. Là, c'est la fête des mères dimanche. Donne un break à ta femme. Fais le ménage. De fond en comble. Passe à quatre pattes sur le plancher avec une affaire à récurer. Ouais. Veux que ça sente le chaîné. Puis on veut pas t'entendre chialer, André. Non, André, tu fais ça Non. dans la bonne humeur, avec de la bonne musique, puis tu donnes des bisous à ta femme. Tu le fais en bobette aussi, puis des Très fois, tu te bien. trébousses les faufounes. Pourquoi pas? Ben allez. Pourquoi pas? Non, mais c'est sa fête ou quoi? Stéphanie, on a-tu réglé ça ou quoi? Oui, parfait. Très bien. Je pense que finalement, elle veut pas le voir chez eux, André. Je suis un peu gênée d'avoir vu son nom. Ah ben non, André, on le sait qu'il est fin, mais il va t'écouter. Check bien ça. Bisous. Merci beaucoup. Bye, Stéphanie. On est gênée. Oh non, mais non, c'est tout en amour. Il y a quelqu'un, on a reçu plein de textos qui dit, ben oui, des congés de repas, ça fait tellement du Oui. bien. Activité, juste moi et mes enfants. Je m'en vais 5 nuits au Mexique avec eux. Ça sera le plus beau cadeau pour moi. Mais ça, c'est Hey. tellement cute. Pas de ménage, pas de bouffe, là, ces enfants. Puis il y a Marie-Claude qui dit, pour la fête des mères, on s'en va chez ma fille et nos conjoints vont s'occuper du souper. On va manger du homard. C'est pas grave, il y a moyen d'avoir du fun quand même. Miam. Ah, mais oui, mais toi, t'es pas... Vous écoutez le meilleur de Pierre Hébert et Christine Morancy en condensé. Écoutez-nous en direct à Rouge FM en semaine dès midi. J'avais envie justement de parler de lâcher prise aujourd'hui parce que des fois, ça m'arrive de plus en plus souvent avec les enfants, puis je le fais pas genre, hey, fais ce que vous voulez, je m'en sac. Ben non. C'est juste que des fois, je me dis, ça me donne rien de mener tous les combats. Et des fois, j'ai souvent l'habitude en tant que parent de dire non ou mettre des règles plus par habitude que pour y réfléchir. Ouais, sans trop y réfléchir, en fait, tu dis non parce que c'est sûrement ça qu'il faut que tu dises. Exactement. Puis, tu sais, dans une journée, tes enfants, ils t'en demandent beaucoup Ben oui. d'affaires. Fait que des fois, tu sais, t'as pas le temps de prendre chaque décision puis d'y penser Ben oui, puis d'y ben réfléchir. oui. Puis, je suis certain que je suis pas le seul parent actuellement qui est dans cette situation-là, mais des fois, il fait chaud, des fois, il fait moins chaud. Puis Alfred, il est bouillant dans la vie. Il est toujours chaud, un peu comme toi. Puis, il veut toujours mettre des shorts. Puis là, je fais, ben, ça dépend, Alfred, parce que ça dépend comment il fait aujourd'hui. Est-ce qu'il va faire plus froid? Puis là, mettons, j'arrive le soir puis il y avait des pantalons, mais là, il fait plus chaud le soir. Il est fâché parce que je l'avais dit qu'il allait faire chaud. Ouais. Fait que c'est un peu compliqué. Fait que dernièrement, j'ai fait, ben, garde, moi, je pense qu'il fait un peu froid. Vas-y. Mets des shorts. Puis je me suis dit, si jamais au pire, il y a froid, mais au moins, il va comprendre. Puis ça va être plus facile après. Ouais. Mais en général, le linge avec les enfants, c'est un peu là où j'ai lâché prise. Plus avec Alfred. Alfred, il y a, je te dirais, 25 chandails. Il en met 3. Ouais, il veut tout le temps les mêmes. Il met 3 qui alternent. Puis tu sais, je vais le dire avec beaucoup d'amour, ce sont pas les 3 plus beaux. Mais pour lui, ce sont peut-être les 3 plus beaux. C'est ses 3 chandails préférés avec lesquels il alterne. Puis des fois, mettons, ça donne qu'on n'a pas fait de lavage encore. Il fait, ben là, mes chandails. Puis là, je fais, ben t'as tous ceux-là. Il veut rien savoir. On s'est battu pour qu'il mette des jeans. On y a acheté des jeans avec lui. Lequel que t'aimes, il aime pas le feeling des Mais jeans. je le comprends. Il aime mieux d'avoir des jogging. Puis maintenant, on a fait, ben, il y aura des jogging. Ben oui. Puis mec qui décide d'avoir des jeans, ben, il en mettra un peu plus tard. Puis il t'sais. pourra même ne jamais en mettre, là. Moi, j'haïs ça, des jeans aussi. J'en porte pas. T'en as-tu Pourquoi? déjà porté? Oui, j'en ai déjà porté. Puis t'as pas aimé Jamais ça? confortable. Je comprends. Je suis jamais bien. Je me sens tout le temps pogné. Je suis tout le temps comme, voyons, pourquoi j'ai mis ça avant Oui, de oui. partir?
Fait qu'à un moment donné, j'ai arrêté de faire, hey, là, je comprends là, que tout le monde porte des jeans puis que c'est ça l'affaire là, qu'il faudrait porter. Là. Hey, à un moment donné, là, je peux-tu mettre ça dans quoi je suis bien? Ben non, mais c'est exactement. Alfred a dit, j'aime pas ça, je me sens pas bien. Ben On a fait, voilà. OK, c'est parfait. Fait que là, il y a des jogging de toutes les couleurs, mais Alfred, il est daltonien, puis des fois, il aime ça s'habiller d'une seule couleur. Fait que tu sais, des fois, il y a une partie de moi qui fait comme, c'est beaucoup de jaune aujourd'hui, Alfred. Oui. On pourrait peut-être changer. Puis il fait, non, moi, j'aime ça comme ça. Là, je suis OK. Donc, allons-y. Allons-y. Une autre affaire, c'est la bouffe aussi, des fois, qu'on doit laisser lâcher prise avec les enfants. Quand on a fait notre dernière croisière Disney, tous les soirs, ils ont mangé du mac and cheese. Ben. Tous les soirs. Puis c'est parce que, je me rappelle, maintenant, on était au souper, ça faisait le 3e soir qu'ils mangeaient du mac and cheese. Puis tu sais, il y a quand même d'autres choses. Il y a des légumes avec, mais tu sais, ça reste qu'ils mangent beaucoup plus de mac and cheese que de légumes. Puis là, le 4e soir, ils viennent pour commander encore du mac and cheese. Puis notre premier réflexe, ça a été de dire non. Oui. Non. Puis là, maintenant, on fait, On est en vacances. on est en vacances. Exactement. Déjeuner, vous mangerez des fruits. Là. Oui, mais non, mais on s'est arrangé pour qu'il y ait des fruits et des C'est légumes ça, mais ailleurs. oui, exact. Mais est-ce que toi, quand tu étais plus jeune, des fois, il y a des affaires sur lesquelles tes parents ils ont lâché prise? Ah mettons? oui, plein d'affaires. Ah oui? Ah, plein. Oui. Mais j'étais tenace. T'étais tenace? Oui. Mais c'est-tu parce que des fois, tu voulais les confronter? Parce que moi, mettons, si je sens que mes enfants, c'est genre juste pour faire le contraire, je vais donner un exemple. OK, mettons le lit. Moi, je veux que mes enfants fassent le lit tous les matins. Oui. Puis il y a des fois où ils faisaient pas le lit, puis j'allais les chercher au service de garde, j'arrivais à l'école, puis j'étais comme, t'as pas fait ton lit? Quand t'arrives, c'est la première chose que tu fais. Eh, mon Dieu, t'es bien intense. Ben non, mais parce qu'il faut avoir des règles aussi, puis à un moment donné, Manon l'a fait, je pense pas qu'ils font pas leur lit pour te défier. Oui. Je Je pense qu'ils oublient le matin. J'ai fait, OK, c'est différent dans ma perception de voir les choses. Fait que souvent, je leur dis, ce matin, ton lit n'était pas fait, oublie-le pas demain. OK. Puis ça m'empêche d'avoir des chicanes De te fâcher. pour rien, de me fâcher. Je comprends. Je trouve ça vraiment, mais c'est difficile de lâcher prise avec les enfants parce que tu essaies d'avoir une cohésion dans la maison. Ouais. Il y a tellement d'affaires qui traînent des fois, tu essaies, mais c'est vraiment, vraiment tough. Toi, là, juste en gardant des enfants ou avec ton filleul, est-ce que des fois tu lâches prise sur quelque chose quand ils sont chez toi? Oui. Oui. Des fois, tu sais, en même temps, moi, c'est ça, c'est que j'ai le bon rôle. Tu sais, j'ai Ouais. comme le rôle de la matante cool. Tu sais, fait que moi, c'est louche. plus lousse. C'est vraiment louche. C'est chez louche nous, aussi. là, tu sais. Non, mais c'est lousse, tu sais. Fait que, ils me challenge très rarement ou pas souvent parce que ils ont le droit de faire des affaires chez nous que chez eux, ils pourraient jamais faire, tu sais. Mais j'ai l'impression, tu sais, tu en as souvent parlé que tu voulais pas avoir d'enfants, mais Ouais. si tu avais eu des enfants, j'ai l'impression que tu aurais été une mère quand même stricte. Ah oui? Ouais. C'est le feeling que j'ai. Ah? Oui. Je sais pas. J'ai l'impression que tu aurais, pas exigeante, mais qu'il faut que ça marche un peu. Ah, je sais pas. Moi, je pense que je l'aurais échappé. Ah oui? Oui. Dans quel sens? Ben, je pense que j'aurais fait, non, ce que tu veux, je t'aime. oui. Tu comprends? Non, mais Mais moi, des fois, c'est l'inverse. Tu sais, mettons, on parle de lâcher prise. Une affaire sur laquelle je lâche pas prise, moi, c'est les écrans. Ils ont le droit à une fois par semaine, puis Ouais. après ça, une fois samedi, puis dimanche. Mais c'est parce que des fois, tu commences à lâcher prise, puis là, ça dégringole sur... d'abord, si tu m'as donné la permission pour ça aussi, puis pour ça, puis là, ça a comme plus de fin. Mais, tu sais, parce que je reviens à ce que tu disais, moi, je leur dis, c'est justement parce que je t'aime que je fais tiens ça. mon bout. Ben oui, je le sais. Parce que je leur dis, il y a des parents, là, sont sur les enfants sur la tablette 4 heures par jour, puis Oui. ils peuvent écouter des films. Moi, je tiens à toi, puis là, j'explique, quand t'es pas sur la tablette, tu dessines, tu joues dehors. Fait que des fois, l'amour va dans les deux sens, je Ouais, pense. mais il y a rien qui me fâchait plus que quand ma mère, elle disait, je fais ça parce que je t'aime. Hey, aime-moi oui. moins. Oh non! Ah non, oui, des fois, ça me fâchait. Moi, je suis bord de Francine. Mais à un moment donné, j'ai lâché prise. Excuse-moi, je sais qu'on n'a pas le temps. Non, mais je trouve ça regarde. intéressant, vas-y. Non, mais c'est parce qu'à un moment donné, j'ai lâché prise parce qu'on s'en allait au buffet. Oui. Puis j'ai dit à ma nièce, tu peux prendre tout ce que tu veux, c'est incroyable, un buffet. Puis elle est revenue avec une assiette juste des copes de beurre. Ah, mon Dieu, J'ai dit, c'est ouais, vraiment, j'ai c'est dit, vraiment ta nièce. Ouais, faudrait quand même que tu mettes ça sur du pain. Puis t'es comme, mais tu m'as dit que je pouvais manger ce que je voulais. Puis j'ai dit, mange un corso de beurre. Puis elle a fait, c'est dégueulasse. Bon, tu vois, c'est ça. Et voilà, peux-tu manger du pain? Oui, là, elle était chercher du pain. À gang, on a besoin de vous au 6 12 13 ou vous pouvez nous appeler au 514-790-1073 ou encore le 1-855-768-4336 pour nous partager les choses chez vous là, sur lesquelles vous avez lâché prise avec vos enfants parce que des fois, on fait comme, hey, ça va être plus simple pour lui, pour elle, pour nous autres. Puis on a Joël de Mirabel qui nous appelle. Salut Joël! Salut, ça va? Ça va bien Salut! toi? Oui, ça va, super, merci. Sur quoi toi t'as décidé de lâcher prise? Mon sofa, c'est un espèce de gros U, là, tu sais, ultra confortable. Ouais. moelleux, et c'est devenu, moi j'ai 3 jeunes enfants, fait que c'est devenu une trampoline, là. Ouais. Ah, je comprends.
Puis je me suis dit qu'il y avait tellement d'autres choses de plus importantes, fait que je me suis dit qu'à 10 ans, j'en rachèterais un. Puis pour le moment, je suis la maman et la matante la plus cool de laisser les enfants sauter. C'est vrai, complètement. J'adore ça. Non, mais c'est correct qu'on a chacun notre zone où on fait ça va être ça, puis c'est bien correct de même. C'est parce qu'à un moment donné... Mon lit, par exemple, essaye pas de venir sauter. Tu sais, c'est ça. J'ai mon environnement à moi, mais le sofa, gars, c'est beau, c'est vous autres, là. Non, mais c'est drôle, Joël, parce que c'est de même, moi, chez nous aussi, tu fais, hey, dans ma chambre, tu viens pas jouer. Non, c'est mon espace. Exactement. Hey, merci beaucoup de ton appel. Merci. Bye-bye. Allez! On a un bel appel. Bianca Gervais, salut, Bibi. Hey, je me suis mis ces 4 flashers pour vous parler parce que là, je me suis mis dans l'allée d'accotement de l'autoroute. J'aime trop votre sujet. Je me suis fait une liste. Ben voyons donc, c'est fait. Mais vas-y. OK, on t'écoute. OK, en rafale. Oui. Je vais sacrer. L'hostie de sac d'école, quand ils reviennent, que ça fait à peu près 5 ans que je demande juste de ramasser. C'est pas possible, ça? Pourquoi il est pitché avec la boîte à lunch? Ah, je sais. Moi, je comprends. Je suis dans la même équipe que toi. Ouais, moi aussi. La pâte à dents, là, quand ils crachent, là, puis qu'ils enlèvent pas leur petit crachat, ça fait 11 ans, je demande de le frotter. Ça serait quoi de le rincer? Hey, Bianca, est-ce qu'ils cochonnent tout le tube de pâte à dents? Moi, j'ai l'impression là qu'ils les foirent comme si leur vie était en danger. Ben, ça n'a pas rapport. Ça fait comme une espèce de gros abcès purulent de pâte à dents, puis c'est moi qui ai pogné pour l'enlever, puis ça me colle en dessous des ongles. J'adore! Ils mangent du popcorn, puis là, je leur dis, s'il vous plaît, mangez au-dessus du bol, les amis. Il y en a partout dans le salon. Ils laissent traîner leurs bobettes. Ça fait 11 ans que je ramasse des petites bobettes. Ah, puis quand ils mettent leurs jeans là, dans le lavage, je leur dis juste, s'il vous plaît, laissez-moi pas ça en moton. Sortez les pantalons, là, tu sais, l'espèce de manche de pantalon, là. Oui! Ça tout en moton, puis c'est humide. Ah, OK, Bianca, est-ce que tes enfants, moi, leur spécialité, moi, c'est ils l'enlèvent un peu à l'envers, puis les bobettes restent après? Mais c'est exactement ça! Ah, mon Dieu. Ben, Bianca... On dirait que t'en avais gros sur le cœur, bébé. Hey, ma liste, je vous laisse, là, mais on se fait une partie 2 quand vous voulez. J'ai une longue liste. Ben, oui, puis un peu de repos aussi. Va te reposer un petit peu, t'as de la réfugée. J'ai adoré ça me fait beaucoup de bien. Mais profite des 4 flashers nous faire une sieste, ma belle bébé, là. Merci de nous avoir appelé des super fines. Bye. Aussi. On a reçu une tralée de textos. Ah oui. Il y a Catherine qui dit, moi, mon lâcher-prise est sur l'obstinage avec mon gars de 11 ans. Je lui dis, OK, Liam, pense comme tu veux. Ouais, c'est bon. Il y a Marie qui dit, on a abandonné les cheveux de mon 8 ans parce qu'il y a un molette. Oui. Et qui dit qu'il met plus aucun jeans non plus. Très bien. Grand bien t'en face. Ben, oui, mais il y a des fois où je fais, là mettons, on est un peu plus propre, tu vas t'habiller un peu plus propre. Ben, oui, OK. Non, mais c'est correct d'avoir des événements. Il y a Geneviève qui dit, j'ai lâché prise sur le ménage de leur chambre, en autant qu'il tient les espaces partagés comme la cuisine, salon est propre. Je comprends. Mais moi, mettons, là, tu sais, on est super chanceux, on a quelqu'un qui vient faire le ménage à la maison, puis je leur dis, si c'est trop de bordel pour qu'elle puisse faire le ménage de ta chambre, c'est toi qui le fais. Ça marche-tu? Oui, ça marche. Hein? Parce qu'une fois, j'ai fermé les portes, je fais, vous n'avez pas besoin d'aller là, les enfants vont le faire. Puis après ça, ils ont passé la mop, ils ont passé la balayeuse, ils ont pas adoré ça. Ouais. Ils ont compris. Il y a Benoît qui dit, moi, ma fille de 9 ans pue en dessous des bras. Et je dois me battre avec elle pour qu'elle mette du déo. J'ai arrêté de me battre. Je me dis que quand elle va trop puer, elle va se tanner. C'est tellement un bon point. Oui, quand à quel point? Oui. Oh, mon Dieu! Ben, à un moment donné, elle va le sentir elle-même par rapport aux autres. Tu sais, peut-être qu'il va y avoir un commentaire des amis, puis là, elle va faire OK, oui. Il avait raison. Alors, Christine, pour le prochain segment, je t'imagine comme une maman. OK? Fait que, imagine que tu as beaucoup d'enfants. Oui. Oh, c'est parce qu'on n'avait pas le temps? On n'avait vraiment pas le temps. On n'avait pas le temps. Mais c'est ça, ce moment-là? Oui, j'ai adoré avoir beaucoup d'enfants. Bon, c'est quel ton préféré? Le 10e. Parfait, au retour, c'est le segment C'est ma tour. La crème de la crème. Pour ceux qui n'ont jamais écouté l'émission La crème de la crème, c'est tous les moments où on était un peu confus, un peu perdu. On a perdu un peu le nord. Puis là, toi, rendu au vendredi, tu connectes ça pour nous puis tu fais un magnifique résumé. Oui, mais c'est pas tous les moments parce que laissez-moi vous dire qu'il y en a bien plus que ça. Puis il faut que je choisisse. C'est toujours un peu difficile, mais voilà les choix de cette semaine. Donc, on a demandé au 6-12-13 après quel chanteur Pierre était fâché cette semaine. Est-ce que vous le savez? Je ne sais pas. Ben oui, c'est Chabouzy. Voilà. Ah! Freddie Nation and the First National. Ben voyons. Je comprends rien de ce qu'il chante. Chabouzy en Je studio. comprends rien. Ben tu liras les paroles, très bien. Pierre, on a reçu plein de textos. Mais remets le début de la toune.
Oui, OK. Ça, c'est facile à comprendre. J'ai chanté la même affaire que lui. Mais non, mais c'est vrai. Ben non, une fois qu'on sait les paroles, on les entend. Non, Tu y as dit, en tout cas. Tu y as dit. J'ai pas peur de dire les vraies affaires. Puis, en parlant d'anglais, quels sont les mots qui sont importants de connaître en français et en anglais, selon Christine? Yes, no. Non, c'est le lexique concernant la pâtisserie. Puis apparemment, c'est en ondes, là, c'est le bon moment là, pour faire ça. C'est quoi en anglais? Baking soda. Yes. Non, mais j'avais aucune idée c'était quoi. Baking soda, c'est du bicarbonate de soude. Ou c'est de la poudre à pâte. Baking soda, c'est de la poudre à pâte. Puis le bicarbonate de soude, c'est salt bicarbonate. Du Arm & Hammer. C'est ça. Baking soda, c'est le bicarbonate de soude. Ton anglais souffle pas. Puis la poudre à pâte, c'est quoi? Poudre à pâte. Excusez, on aurait pu faire nos recherches pendant tout le monde. Moi, j'adore ce moment-là. Baking powder, c'est pas la même chose que baking soda. Très bon à savoir, non? Puis on n'aurait jamais pu régler ça en dehors des ondes. Non, on aurait... Non, fallait que ça se passe. Et puis tout ça en 15 secondes. Là. Ben oui, concis. Vous faites bien des choses en ondes, justement. Vous réglez souvent des comptes aussi. Puis vous l'avez fait pour une auditrice cette semaine. Oui. À quel sujet? Ben, son mari. La fête des mères, c'est ça. Ce qui serait bon d'offrir à la fête des mères. L'auditrice semblait ravie. André Poirier, c'est Christine Pipierre. Oui. Là, c'est la fête des mères dimanche. Donne un break à ta femme. Fais le ménage. De fond en comble. Passe à 4 pattes sur le plancher avec une affaire à récurer. Veux que ça sente le chaîné. Puis on veut pas t'entendre chialer, André. Non, André, tu fais ça dans la bonne humeur, avec de la bonne musique, puis tu donnes des bisous à ta femme. Tu le fais en bobette aussi, puis des Très fois, tu te bien. trémousses les faufounes. Ouais. Pourquoi pas? Ben, allez. Pourquoi pas? Non, mais c'est sa fête ou quoi? Stéphanie, on a-tu réglé ça ou quoi? Oui, parfait. Elle est contente. Au comble du bonheur. Christine était en appétit cette semaine. Oui. Qu'est-ce qui lui donne faim? Tout. Ben, j'arrête tout moi aussi. Le printemps. Ah oui? Ah oui. OK. Qu'est-ce que le printemps vous donne envie de manger? Oh, quelqu'un. Puis ce quelqu'un-là, être après le bout dans le chocolat. Oui, mais juste le bout. Avec un des petit petites noix. peanut. Mais j'espère qu'il n'est pas allergique, parce que sinon, il va souffler vite. Mais en même temps, il va avoir son épipène. OK! Merci, tout le monde, son cloche. Oui! Tout va bien. Je trouve qu'Épipène a passé dans le beurre. J'ai trouvé ça On dommage. n'a pas assez célébré mon gag. Je le souligne ici. Merci. Bravo pour Très ça. bien. Dans le bol à sujet cette semaine aussi, vous nous disiez quel métier vous auriez aimé faire si vous n'étiez pas humoriste. Oui. Vous rappelez-vous de celui de Christine? Non. Ça devait être sincère, ta Ben oui, réponse. c'était quoi? C'était avocat. Ah, ben oui. Tu nous as prouvé à quel point tu serais bonne. C'est vrai que t'aurais été bonne pour faire des plaidoyers. Oh oui. Moi, je pense que j'aurais Vous été... pensez que cet homme est coupable? Altala. L'avez-vous déjà vu avec un couteau dans ses mains? Alors, c'est pensé que... Ah, ben là, J'aurais été bonne. on va avec des preuves directes. Non, j'aurais été bonne. Je t'ai dit, mais c'est pas moi qui fais la recherche. Après ça, moi, j'ai appelé. Hey! Acquitté, cet homme-là. Acquitté. Oui. Fait qu'un immense merci pour cette belle semaine, encore une Hey, fois. merci à toi, Virginie. Complètement midi.